Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet du jour. Il y a 5 ans, je suis tombé sur une conversation entre ma femme et son médecin. Elle a fini par avouer qu'il lui avait fait des avances et qu'elle y avait répondu favorablement. Elle m'a toutefois juré qu'il n'était jamais passé à l'acte. J'ai alors choisi de passer l'éponge, de tourner la page pour préserver notre foyer et nos enfants. Mais malgré tous les efforts qu'elle a fait aujourd'hui pour me rassurer, je n'arrive plus à lui accorder ma confiance. Je suis devenu jaloux de façon maladive. Chacune de ses sorties, chaque appel, un peu suspect, me plonge dans l'angoisse. Je sens que cette situation me ronge, qu'elle me puise peu à peu. Mes forces s'en vont. Pourtant, je l'aime profondément et la seule idée de la perdre me terrifie. Besoin de vos conseils. Alors je reprends pour vous le sujet de ce matin. Il y a 5 ans, je suis tombé sur une conversation entre ma femme et son médecin. Elle a fini par avouer qu'il lui avait fait des avances et qu'elle y avait répondu favorablement. Elle m'a toutefois juré qu'il n'était jamais allé à l'acte. J'ai alors choisi de passer l'éponge, de tourner la page pour préserver notre foyer et nos enfants. Mais malgré tous les efforts qu'elle fait aujourd'hui pour me rassurer, je n'arrive plus à lui accorder ma confiance. Je suis devenu jaloux de façon maladive. Chacune de ses sorties, chaque appel un peu suspect me plonge dans l'angoisse. Je sens que cette situation me ronge, qu'elle m'épuise peu à peu. Mes forces s'en vont. Pourtant, je l'aime profondément. Et la seule idée de la perdre me terrifie. Besoin de vos conseils. Eh bien Gaël, c'est le sujet de ce matin. Il y a 5 ans, eh bien le monsieur est tombé sur une conversation entre sa femme et son médecin. Et puis la dame avait accepté les avances, mais a juré qu'ils ne sont jamais allés à l'acte. Le monsieur a passé l'éponge pour préserver sa famille, ses enfants, tout ça là. Et puis, les années passent, le temps passe, mais il est toujours rangé un peu à la jalousie maladive. Chaque sortie de sa femme lui donne des idées bizarres qui font, qui rongent en fait davantage. Chaque appel suspect range le monsieur. Malgré les efforts de la dame pour rassurer, il va taire très mal en fait. À cause de ce qui est arrivé par le passé. Alors, déjà, Daryl, prenez ne fait jeter pas terre. Est-ce que vous êtes en capacité de reprendre cette œuf-là en entier? Non. C'est comme la confiance. Quand ça se brise, quelque chose est vraiment brisé. Et donc, on a du mal vraiment à réparer, à refaire confiance. Donc, je peux comprendre l'état du monsieur. Mais le sujet me paraît un peu ambigu quelque part. Oui. Elle a dit, elle s'est fait draguer par son médecin et qu'elle a répondu favorablement. Quand elle dit favorablement, elle met quoi dans favorablement? Bon, ouais, on t'a dragué. Sachant que tu es une femme mariée. On t'a dragué. Donc, qu'elle ait répondu favorablement, c'est qu'elle ait accepté. Oui. Bon, ils ont fait certainement un chemin ensemble. Mais elle dit ensuite qu'ils ne sont jamais allés au sexe. Bon. Et mon tabou, Bon. Elle-même, je me demande ce qu'elle prévoyait au départ en acceptant. Voilà. Sachant que tu es marié, tu acceptes l'avance de notre homme. Ouais. Après, tu dis, on n'est jamais allé au sexe. C'est justement tout ça, là. C'est là. Quel est le problème? Moi, je me mets un peu à la place du monsieur. C'est tout ça qui rend Oui. Faut pas insulter l'intelligence de l'autre. Voilà. Mais je suis pas du tout d'accord. Si vous êtes une femme mariée, sa première réaction aurait été de dire à ce monsieur, mais non, je suis une femme mariée.
on peut pas avoir une relation, mais vous répondez favorablement. Ensuite, vous dites que, on n'est jamais allé. Même si vous répondez favorablement, d'accord, on estime qu'après tout, vous n'êtes jamais, je veux bien croire qu'ils ne sont jamais allés au sexe. Vous savez, c'est déjà une manière de tromper son homme. Quand un homme, vous êtes une femme mariée et un autre homme vous drague et vous répondez favorablement, c'est que vous avez déjà trompé votre homme. Vous l'avez déjà trompé d'une manière ou d'une autre. Même si vous ne passez pas, vous n'allez pas à l'acte ensuite avec le dragueur en question, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc ce monsieur, comprenez que il souffre. Il souffre parce qu'il n'a plus confiance. Il aime sa femme, il ne veut pas perdre sa femme, il ne veut pas perdre son foyer, mais il vit au quotidien avec le remords. Il se pose 1001 questions. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il devait encore faire confiance à cette femme? Franchement, être en relation et vivre comme ça, moi, je ne le souhaite à personne. Ça, c'est vrai. Parce que c'est un problème, quoi. Je te regarde, toi, mon partenaire, et je me pose 1001 questions dans ma tête. Est-ce que c'est toi? Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne te fais plus confiance. C'est normal, parce que quand elle sort, le monsieur va penser 1001 choses. Quand elle prend un appel, c'est normal. Donc, il y a un problème de confiance. C'est que ce monsieur, on doit le réparer parce que ça détruit le monsieur. Bah oui. La confiance en soi, la confiance, en fait, elle a créé un truc chez le monsieur que elle-même, elle ne mesure pas l'importance. C'est compliqué. Donc, c'est compliqué. On va juste, moi, j'aurais aimé qu'on accorde un peu de temps à ce monsieur. S'il doit prendre un peu du recul et réfléchir réellement. Parce que parfois, avec un peu de recul, on réfléchit mieux. Parce que là, il y a un problème. Il n'a plus confiance en sa femme, mais il continue d'aimer toujours cette femme-là. Mais on peut pas aimer quelqu'un, ne plus avoir confiance en cette personne. Je me pose la question si cette relation va continuer à marcher. Parce que la dame sort, il va penser 1001 choses. Elle prend un appel, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué. Et cette femme-là, franchement, moi... Je suis désolée. D'accord. Je suis désolée. En amont, essayons quand même d'être un peu réglo. Essayons d'être honnêtes, en fait. Un tout petit peu en amont. Parce que c'est pas une question de concubinage. Ouais. J'estime qu'ils sont déjà en mariés. Et vous acceptez favorablement les requêtes ou les trucs là d'une autre personne. Alors moi, franchement, ça me touche. Ça me touche énormément. Il y a un problème là. Il y a un problème et le monsieur, franchement, je vais pas lui dire tout de suite de divorcer, mais de prendre du recul et de réfléchir réellement. Parce qu'il y a un problème qui se pose à son niveau. Merci Gaëlle. Allez, il y a 2 auditeurs qui nous attendent au bout du fil. Auditeur, on dit bonjour. 01 68 87 67 00 01 50 52 52 113 pour nous joindre et nous rejoindre. Bonjour. Oui, bonjour le prince de Cité. Oui, Bonheur Jocelyn, bienvenue sur Radio Cotonou. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien et chez vous? Ça va, je vous remercie Dieu. Le week-end s'est dépassé. Très bien. Moi, ma fiancée est à côté. Bonheur Jocelyn. Et ta fiancée. Et comment vous allez, monsieur Bonheur Jocelyn? Tu es une femme intelligente et tu fais bien des détails, quoi. C'est ça que j'aime. Merci beaucoup. Ouais. Un homme qui doit toujours admirer ce genre de femme. Merci. Ce genre de femme. J'envoie mes salutations aux deux, et comment on appelle, monsieur Christelle Amoussou et Joachim Marocco. Ah oui, nos managers. Monsieur, et comment on appelle, le monsieur qui nous livre des bruits, là, je nous donne des bruits. Le monsieur qui fait quoi? Monsieur Adorant? Oui, monsieur Adorant. D'accord. Donc, par rapport au sujet, vous savez, cette femme n'aime pas le monsieur. Le monsieur n'a qu'à mettre dans la tête que cette femme n'aime pas. Vous savez, du moment où une femme qui est mariée est draguée au dehors, et puis elle a eu à accepter favorablement, ce qui me dit qu'il n'y a plus de l'amour. S'il y avait réellement de l'amour, il allait directement interrompre à cet homme, je suis un homme marié. Et maintenant, si cet homme insiste, elle pourrait venir voir son mari. Il dit à son mari qu'il y a telle personne qui l'a fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on vous comprend. Donc je
homme insiste, peut-être qu'il va, s'il ne s'est pas fait, il va finir par devenir fou. Ça, c'est vrai. Ah oui. Il va finir par devenir fou. Il va se torturer tout le temps, avec des questions, oui. quoi. Exactement. Il va se torturer. Ça, c'est torture. Ben oui. Voilà, vous avez trouvé le mot. Ben oui. Il va se torturer tout le temps. Et la femme en question, elle sera à l'aise. Hein. Mais lui, même en question, il ne sera pas à l'aise. Il sera en souffrance à tout moment. Donc, tout ce que je le conseille, il n'a qu'à aller voir un psychologue et divorcer avec cette dame. Elle va trouver une femme au dehors qui va l'aimer et rester ensemble avec lui du matin jusqu'au soir. Mais il faut dire qu'il a peur de perdre la dame. Oui, pour le moment, il continue toujours d'aimer sa femme. L'idée de perdre la femme le terrifie. Le terrifie aussi. C'est compliqué. On dit la peur du perdre et on dit la mort à côté. Vous allez choisir quoi? C'est nous qui posons la question, papa. Voilà, Jocelyn, merci beaucoup. La peur à côté et la mort, je préfère Vous n'aimez pas la mort? Non, jamais. Non, mais c'est le repos, on va se reposer. Vous voyez les soucis ici, là, par là, tout ça, là, ça finit. Daryl, tu es terrible, hein? Non, mais vous finissez avec tous les soucis de la vie. Moi, je ne veux pas côtoyer la mort maintenant. Non, je ne veux pas côtoyer la mort maintenant. Mais bien. Même j'y serais un peu. Mais toi, non, Jocelyn. La femme va en profiter avec quelqu'un d'autre. Il faut privilégier sa vie. Maintenant, il y a une autre pan du sujet que moi, je voudrais aussi qu'on en parle, Daryl. Ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants? Oui. Parce que si lui, il aime son truc là en question est le médecin traitant, qu'est-ce qui prouve pas que ce sont ses enfants? Parce que la dame qui déjà répondu favorablement, mais je suis jamais allée au CES. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les enfants du monsieur? Bon. Ben, on redonne, il a fait, mais je vais aller voir mon médecin alors que c'est le monsieur qui fait tout. Non, mais franchement, cette histoire, elle n'est pas claire, hein. Je ne sais pas pour vous, mais... Imaginons qu'ils ont 3 enfants et les 3 enfants sont du médecin. Parce que c'est son médecin traitant qui lui a fait des avances et elle a accepté favorablement, mais qui sont jamais allés au CES. Et tu as des enfants. Le mieux, c'est déjà de vérifier si les enfants sont du monsieur. Peut-être que le problème n'est pas là. Ben, les enfants sont... du monsieur. Et bon, si on prend ce cas, oui, les enfants sont du monsieur. Parce que le monsieur, même, il n'est pas con. Non, mais celui qui est amoureux à ce point, qui a peur de perdre, c'est que actuellement il a les yeux bandés, il ne voit plus bien. Peut-être. Quelqu'un doit l'aider à faire la part des choses. Des choses, ça c'est vrai. Attention. Peut-être que le monsieur même n'aime plus cette dame. Si il est en train d'insister, c'est à cause des enfants, peut-être. Bon, il a dit, l'idée de perdre la femme le terrifie. Il aime sa femme, il ne veut pas perdre sa femme. Mais voilà que, vraiment, depuis qu'il a découvert les conversations, il n'est plus bien, il se sent plus en sécurité, il n'a plus confiance. Bref, on va prendre notre auditeur, monsieur Kono Jocelyn. Jocelyn, je sais que vous êtes très jaloux et quand des sujets du genre arrivent, vous vous mettez à la place et vous souffrez vous aussi. Quelques minutes là, vous souffrez. On sent que vous souffrez. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Allez, merci Kono Jocelyn, on va prendre notre auditeur. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour Gaël, c'est Dame Chabi. Chabi Roukayat. Ah oui, Dame Chabi. De Djadjo. Oui. Comment allez-vous? Je vous ai entendu jusqu'à fatiguer. Ah oh. C'est pas grave, les forfaits là, ça nous coûte plus cher. J'ai pas oublié mon dambou. Hein. Ah oui, Dambou. Ah, tu veux Dambou? Oui, je veux Dambou. Je vais faire goûter ça à Gaël. Bon, mais nous fait un délit. D'accord. Bonjour la famille. Oui, bonjour. Mais c'est pour j'espère que mon crédit, il a qu'à envoyer ça. Il va envoyer ça. Il va envoyer. Alors, Dame Chabi, par rapport au sujet? Oui, pas le sujet. Bon, la dame, elle élève un peu. Vraiment, j'ai tout écouté. Le monsieur, on va le dire, il prend un peu de recul parce que là où il est déjà blessé, totalement blessé. Si on ne sait pas faire maintenant, ça va aller au crise cardiaque. C'est pas bien. Parce qu'il aime vraiment sa femme. Il aime sa femme.
Mais depuis... Voilà, la femme, ça n'assure pas. Oui. Ça ne rassure pas. Parce qu'elle dit qu'elle a accepté. Ce n'est pas bon en entend. Voilà. C'est pas bon en entend. Pas du tout. Si elle veut quitter, elle n'a qu'à quitter. Et laisser le monsieur en paix trouver une autre. Mais il ne faut pas le rendre malade. C'est pas bien. D'accord. Moi, je ne sais pas quoi dire. Si c'est pas calmer le monsieur, dit de reculer, comme tu l'as dit. D'accord. Voici, c'est pas mal aussi. Mhm. Sinon, il est déjà blessé quand même. Vraiment. Merci bien, dame Chabi. Et bonne semaine. Allez. Bonne semaine à vous. Et bien de choses à tonton. Et c'est la semaine sainte, hein? Oui, la semaine sainte. Ah oui. Gaël, on va me dire. Moi, je prévois. Moi, je vous ai averti. Mais Daryl, je n'ai pas compris quoi. Est-ce que je t'ai dit que je prévois? Est-ce que j'ai dit prévoir? D'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Daryl. Oui, bonjour Jatoro. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien mon frère. D'accord. Et le week-end? Ah oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. D'accord. Bon, pour le sujet du jour, qui va entendre ça? Qui va entendre ça et laisser passer? Vous savez, il les a surpris en communication. C'est là qu'il a commencé par mener ses enquêtes. Donc, ce qui veut dire que depuis que le docteur lui a fait, ou bien le médecin lui a fait des avances, ils sont toujours en contact. Elle dit qu'ils ne sont pas encore allés en... Oui, ils n'ont pas eu le temps avant que le monsieur le tombe peut-être sur les conversations qui ont déclenché, comment on appelle, les échanges, où elle a avoué, quoi. Donc, peut-être ils n'ont pas eu le temps. Si c'est que le monsieur n'était pas tombé sur la conversation, peut-être que ils auraient passé à l'acte depuis. Elle a monté pilot le mot de tu vois, non. Nous, on ne peut pas rester ici maintenant et dire ça. D'accord, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Voilà, on ne peut pas rester ici et dire ça. Jusqu'à ce que la conversation, tu n'as pas encore dit oui. Tu n'as pas encore dit oui. Et que ça s'est passé ainsi, pourquoi ne pas le dire à ton mari? C'est ton médecin. C'est ton médecin. On a tout entendu ces cas-là. Et je vais demander à ton médecin de rester neutre. De rester neutre et faire le médecin. Parce que ce n'est pas bon. Sincèrement, je vais dire au monsieur de prendre ses responsabilités. Parce que déjà qu'il a mis ça dans la tête, il n'a pas la paix du cœur. Il n'aura jamais la paix du cœur. Ah oui. Tant que la femme n'a pas quitté son toit. Ah oui. Oui, il n'aura jamais la paix du cœur. C'est dès que c'est pour ça que je voulais demander au début s'ils avaient des enfants ensemble. Oui, ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Mais, sincèrement, quand il va voir ces enfants-là, il va voir la femme, il va avoir un truc dans sa tête. Et tant qu'il n'ira pas contrôler... C'est que là, maintenant, le monsieur redoute beaucoup de choses. Déjà, le sentiment de sa femme, les enfants aussi en question. Est-ce que ce sont ses enfants? Bon, finalement, est-ce que la femme m'a aimé une fois? Est-ce qu'elle continue de m'aimer? Est-ce qu'elle continue pas de sortir avec le monsieur en cachette? C'est que c'est mille et une questions va pas changer de stratégie? Qui vont tourner en boucle dans sa tête. C'est que le monsieur, il est torturé là où il est. Oui. Il n'aura jamais la paix. On va prendre aussi notre auditeur. Oui, merci, monsieur. Jatoro, merci beaucoup. Bernadette, Fabi. Voilà. Derrière Bernadette, on retrouve quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Auditeur en ligne. Bonjour, Tata Gaël. Dame Pascaline Mission. Oui, je salue notre papa. Oui, Vigan va bien. Bonjour, tonton Daryl. Oui, Mémé, ça fait un bail, hein. Bon, j'appelle quand même. Hein. Même dans le grand quiz, là, bon. Oui, elle appelle. Ah, donc c'est Daryl, on a fui. Non. Je comprends. Si. On n'a pas fui. Si. Daryl n'aime pas laisser en attente. Qui ça? Tonton Daryl n'aime pas laisser les gens en attente. Moi, je suis au micro, non? Moi, je suis au micro. Moi, je suis au micro, c'est pas moi qui gère. Il faut dire au chef technicien. Le technicien, d'accord. Voilà, de nous les prendre. D'accord. Si ça finit, on s'en va. Mais si sinon, ça ne relève pas de la responsabilité de Daryl. Ah oui. Il est au micro, donc il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ah, d'accord. Oui. Toutes mes excuses. Alors, Dame Pascaline, par rapport au sujet. Oui.
vraiment, le monsieur doit être malade. Il n'est pas bien dans sa peau. Vous voyez, le docteur, c'est dans une cabine le docteur et le patient s'enferment. Et c'est là à te faire la cour. Jusqu'à ce que toi, la femme, tu répondes favorablement. Peut-être que le docteur, il est mignon. Ah. Mignon, il est mignon, beau mignon, doigt. Mignon de... Est-ce que c'est ça qu'on mange maintenant, même aujourd'hui dans le pays? Ah non, mais est-ce que chic nous apporte encore quelque chose? Toto a une beauté. Bon, même s'ils ne sont pas passés à l'acte, le docteur là, il doit jouer un peu avec son corps. Avec ce corps féminin là. Ils sont passés devant l'acte. Ils sont passés devant l'acte. Mais avec des préliminaires quand même. Des fois, c'est plus profond qu'aller passer à l'acte. Parlant de préliminaires. Et oui, mais le soir, c'est Robert. Parlant de préliminaires. Voilà, mon problème. Les autres, j'ai rien dit à son problème. Alors que je suis en semaine 5, arrêtez. Ah oui, oui, calme. Donc, alors, il fait. Ah, donc, vous voyez, pour que le petit soit vraiment tranquille, c'est ça. Il a les possibilités. Il peut faire un test d'ADN à ses enfants. Et puis, revoir, appeler la femme et discuter profondément avec elle. Moi, j'ai une amie, une copine. Quand elle était jeune fille, un docteur l'a courtisée. Bon, et longtemps après, quand elle s'est mariée, elle attendait son premier geste. Elle avait une clinique non loin de chez elle. Elle va en consultation et elle tombe sur son S. Elle a fait demi-tour. Ah? Le docteur a dit, vous ne venez pas. Non, j'ai oublié mon sac. Quand elle est sortie, elle a demandé à la suivante de passer. Ah oui. Elle ne voulait pas de problème. Ah oui. Ben oui. Parce que comment elle a expliqué à son mari que je suis tombée sur mon S là-bas? C'est créé déjà des trucs comme ça. Non, elle va pas dire ça, non? Non, mais bon. Mais ça fait bizarre. Parce que si le monsieur doit vous ausculter et tout, et puis vous imaginez, ce qu'il n'avait pas eu le temps de voir avant là. C'est ça mon béton. Ouais, tu l'as oublié. Et l'on périmé, là, nous. Ça mon dit, ça yo-yo. Gaël, là. Bon, je laisse l'antenne à... Merci, Dame Pascaline. Merci beaucoup, mémé Pascaline. Bonne journée, bonne semaine, sainte à vous. On prend un autre auditeur, bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Bonjour, Tonton Daryl. Malik Noupo. Oui, c'est bien, ma comment vous allez? Ça va bien, merci. Ça va bien. Et le week-end? Pas mal, hein, pas mal. D'accord, merci beaucoup pour votre émission. D'accord. Et pour le sujet, moi, je vais conseiller au monsieur de voir le comportement de sa femme. Parce que comment une femme mariée doit encore accepter vraiment, la chose là, ça fait inquiet, quoi. Mais ce que je vais lui dire, au moins, il peut lui dire qu'on va aller au village. Il le problème qui est là, il faut que le monsieur... Bon, il va vérifier spirituellement si elle est toujours... Les deux n'aiment pas les choses du village. Ouais, ils sont dans l'église, d'accord? Donc... Si c'est ça, là, si c'est ça, c'est pas du tout bon. Au moins, si on se marie, au moins, on peut partir aller au village pour faire une petite cérémonie. Oui, mais tout le monde n'aime pas ça. Surtout aujourd'hui, les gens ne vont plus au village. Les gens ne vont plus au village. Il y a même des villages où on oublie. Mais donc, comment ils vont? Une femme mariée, comment elle ne peut pas accepter d'aller au village? Si c'est ça, là, le monsieur peut faire il peut faire demi-tour. Le monsieur même n'aime pas le village. Lui aussi n'aime pas le village. Non. Si c'est ça, c'est la mode. Couton, c'est un planti, là. Il faut de laisser la femme carrément, sinon il n'y a pas de la confiance. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Si laisse la femme, il va souffrir. Oui, bonne journée. Allez, 01 50 52 52 73. Auditeur en est, bonjour. Bonjour, Dame Faton. La voix d'un bureau, on sent ça. Oui. La voix d'un bureau. Bureau climatisé. Donc en disant même la clim. Oui. D'accord. Quand la clim emballe une voix, on sent. D'accord. Oui, c'est ça. On a compris. Alors, Dame Faton, comment allez-vous?
Je vais bien, votre week-end. Ah, ça s'est bien passé, merci. Moi aussi, ça va. Vraiment. Mais j'étais gynécologue, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? Et mon met Julie. On couvre les chambres, on met de la lumière dedans. Ben, John. Mais moi, je ne peux pas faire ce boulot. Je ne peux pas faire ce boulot, hein, franchement. C'est n'importe quoi. Excusez-moi, le thème, c'est un jumbo. Celui-là, il doit être un jumbo, vraiment. S'il est à l'écoute, là, excusez-moi. Franchement, moi, c'est tout ce que je n'aime pas. Comme ces consultations gynécologues, j'aime pas ça. Depuis que j'ai fini de faire les enfants, c'est fini. J'ai déjà mes problèmes moi-même. Ah? Oui. Non mais pour une femme ça fait bizarre, hein. Surtout quand un homme vous trépote le corps. Pourquoi bon, moi je vais poser une question. Promène sa mère un peu partout, c'est que ça fait bizarre quoi. Pourquoi on n'affecte pas les femmes pour traiter les femmes? Moi c'est confortable pour moi. Pourquoi les femmes ne gèrent pas ça? Non, les femmes gèrent, il y a aussi les femmes gynécologues. Oui, pourquoi les hommes doivent normalement les hommes ne doivent pas faire ça? Non, c'est maintenant qu'il y a de plus en plus de femmes gynécologues. Quand on faisait les enfants là, elles n'étaient pas nombreuses. Oui. Ouais. Donc vraiment, cette femme-là, elle est en train de jouer sur deux tableaux. Le monsieur n'a qu'à prendre son mal en patience, donc ça va venir. Parce que moi, je ne sais pas ce que je peux conseiller la maison. D'accord. Il est malade, comme l'a dit Bébé tout à l'heure. Il est malade, il sait qu'on est en train de jouer avec son intelligence. Tu as accepté. Et tu as accepté là, c'est quoi? Tu as accepté, c'est que tu as accepté toi la fille. Regardez les conditions dans lesquelles la femme est en consultation gynécologique. Et puis ce monsieur te drague et puis tu acceptes dans les faits. En même temps là, que ça va se faire. Ah, et Maloutan. Ah bon? Parlez-nous. Je sais pas, hein, moi. C'est ce qui a été dit, hein. Moi, en tant que vierge, excusez-moi, hein. On va appeler le monsieur là, le docteur là. Il verra, le docteur là va vérifier. Le docteur là, il n'a qu'à boire de l'eau et comprendre que bon. Il n'est pas à bout de ses peines. C'est ça. Merci beaucoup, Dame Fatou. C'est ça. Bonne journée. C'est pas facile. Hein? Bonne semaine. Journée. Merci beaucoup. Allez, derrière, Dame Faton, prend l'avant-dernier, c'est Bayeroui. C'est Bayeroui. Comment allez-vous? Ça va bien, Très monsieur bien. Sébastien Nyonrosso. Merci beaucoup, chère dame. Et pour le sujet du jour, oui. Le monsieur a un cœur comme moi. Et ce genre de trucs, moi, je ne blague pas avec ça. Même si j'ai envie d'oublier, je n'oublie jamais. Et nos médecins traitants sont nos confidents, avec qui nous sommes à tout moment, à toutes les heures, dans toutes les circonstances. Et ils deviennent ainsi nos membres de famille. Ça veut dire que puis si je suis à la maison et ma femme a un petit souci, dit je vais chez notre médecin, je ne peux pas douter un instant. Au moment où le tout est là, le monsieur doit laisser cette femme. Parce que quand il sera à la maison un jour, ou bien il va appeler la maison et la femme va dire qu'elle est chez son médecin, l'homme n'aura plus le cœur tenté. Ben oui. S'il est au fourrant, il apprend que sa femme est partie chez son médecin, c'est fini. Le problème va revenir. Donc, moi, c'est mon cœur qui est comme ça. On a tout fait. Quelque chose pareil m'était arrivé une fois. La femme a tout fait. On n'était pas mariés, on était en amitié. Mais malgré que je l'aime et j'ai constaté quelque chose dedans, elle a tout fait. Elle a évoqué le problème devant sa famille. On m'a supplié. Elle m'a mené devant un vieux homme. Quand le vieux m'a dit tout là, on a fait la réponse que j'ai donnée au vieux là. Le vieux a dit, monsieur là, je suis qu'enfant, j'ai dit, nous faire des oies. Donc, c'est du tout comme ça, il faut laisser pour avoir le cœur tranquille. C'est vrai, il y en a quand ils sont blessés, quoi. C'est puis il n'y a plus de retour en arrière, en fait. Il y en a qui sont comme ça. La Bible même a dit, si c'est votre bras gauche
qui va vous amener dans le problème, il faut l'enlever en même temps. Rester tranquille. C'est ça. Parce que dans la vie, là, vivre heureux, c'est avoir le cœur libre. Tranquille. Le cœur tranquille. Ça vaut mieux que tout. Ah ouais, c'est vrai. Mon conseil, c'est de laisser cette dame. Parce que cette situation peut conduire le monsieur à faire de mauvais rêves la nuit. Oui, pourquoi pas? Ben oui. Un coup de rien, mon médecin. Ah, mais on a blavé, c'est le corps mini, ça va comprendre. Un coup de rien, mon médecin, le djengou. Il n'a qu'à la laisser à son mari médecin, à son ami médecin. D'accord. D'accord. Merci bien, monsieur Yonrossou. Merci, monsieur Yonrossou. On fait coucou à tonton Dodo, tonton Adolphe Dagba et tonton Charles Dagba. Allez, on prend maintenant le tout dernier auditeur de ce, pour le sujet du jour. Ouais. Bonjour les bambinos. Mémé. Comment vous allez? Ça va Très bien, bien. merci. Et bonne préparation pour la fête. Merci, Mémé. Bonne fête. Mais c'est même Gaël qui m'a rappelé qui a fait ainsi, donc j'ai oublié qu'il n'y avait pas qu'on était proche. Il y a mis ça, Bon, oui, non, il y a. Dimanche. Non, mon père, toi aussi, nous quoi? Hier, là, c'était quoi? On a célébré quoi? Non, dimanche des rameaux. Non, mais mon père, toi aussi. WhatsApp, dis à mon livre. Oui, là, WhatsApp, dis à mon livre. Il a mis ça. A mis ça, et ton goût à être fier là. Mais mec, pas sous. Ravi de vous retrouver. Pourquoi? Pardon? Pourquoi tu es ravi de te retrouver? Non, rien. Hein? Je ne suis pas docteur, moi. Moi, docteur Warren, Bon, pour le sujet. Oui, Mémé. Est-ce que l'être humain doit savoir que nous sommes locataires sur Terre? Nous sommes tous des locataires. Donc nous devons nous préserver. Le monsieur n'a pas le droit de faire de choses, des soucis inutiles. Non, la femme a déjà avoué, n'est-ce pas? Donc, et quand elle sort, même si elle va au marché, elle peut quand même passer voir si son médecin se porte bien. Et lui, il reste malade. Le mieux, c'est de se séparer carrément de cette femme. C'est Dieu qui protège les orphelins. À partir du moment où les enfants ne sont pas encore orphelins. Mais il n'a qu'à chercher des moyens pour éduquer ses enfants et abandonner cette femme définitivement. Sinon, il va mourir. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. D'accord, merci beaucoup Mémé. Mémé Pessou. Bonne journée à vous aussi. Et bien de choses à semaine. Et bien de choses à Tata Diane. D'accord. Allez. Bonne journée Mémé. Bonne semaine. Allez, Gaël, les messages maintenant. Oui, des messages par ici. Allez, il y a un message qui dit bonjour Radio Cotonou, je vous souhaite une bonne émission et excellente journée. C'est le Dragon Blanc. Ah oui, merci infiniment. Notre message ici dit bonjour à vous, cher éminent animateur, merci pour tout. Pour le sujet du jour, si ce monsieur ne se débarrasse pas de cette dame, il m'aura un jour d'AVC. Qui trahit une fois va trahir toujours. Je suis Monsieur Pré-Seignonan Dansou. Merci Monsieur Dansou, un plaisir de vous lire ce matin. Bonjour Radio Cotonou, je pense que le monsieur doit d'abord reconnaître qu'il n'a pas vraiment tourné la page. Il doit avoir pardonné, mais la blessure est toujours là. Et c'est ce qui crée cette jalousie. S'il veut sauver son foyer, il doit travailler sur sa confiance, soit par une discussion sincère avec sa femme, soit en faisant accompagner par un conseiller ou un médiateur. Continuer ainsi va l'épuiser, détruire son couple à petit feu. S'il aime sa femme, il veut rester avec elle, il doit guérir la blessure au lieu de la laisser le contrôler. Ferréol, Sacha Sossou depuis Tanquet, c'est le message. Bonjour le prince et la princesse de Sétienne. Vraiment, le monsieur souffre. Hein. Il y a un dicton qui dit l'intention vaut l'acte. Imaginez que ce médecin est gynécologue. Franchement, il a besoin de voir un psychologue, car quitter la femme est souffrance et rester avec elle est souffrance également. Ce monsieur risque de faire l'hypertension. Coucou les amis, le couple matinal, le boss, Warren, le polygame heureux et sa chempelle élégante, la ravissante Gaëlle Bokossa, la ministre des Affaires compliquées des loups dossier, l'amoureuse de Martial Aklo. Pour le sujet du jour, c'est très compliqué, c'est là
celle-là a déjà son cœur ailleurs. Elle n'est plus dans le mariage. Le monsieur n'a qu'à faire séparation de corps. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Maciel. Haklo. Allez, un autre message ici dit merci au Seigneur pour ce merveilleux moment. Pour le sujet du jour, je propose à l'homme d'avoir une discussion franche avec la mère de ses enfants. Lui dit que sa confiance pour elle a pris un coup et de savoir qu'elle est la seule personne qui peut la lui ramener ici. Vraiment, il tient à elle. Il n'a qu'à se confier à un psychologue pour qu'on l'aide. Après tout, si après tout ceci le doute continue, alors aïe le courage qu'il ait le courage de déposer le tablier pour ne pas faire un AVC en silence. Votre frère Keke Miton Jean-Claude Marius depuis Porto-Novo, c'est le message. Bonjour Radio Cotonou, vraiment le monsieur est traumatisé. Quand un truc comme ça arrive à un homme, autant arrêter la relation dès le départ. Quand la confiance se brise comme cela dans un couple, il est difficile de réparer cela. Cela m'est arrivé, j'étais traumatisée pendant des mois. Finalement, j'ai dû arrêter pour avoir la paix psychologique. Courage à ce monsieur. Monsieur V a signé le message. Hello Daryl Gaël, déjà que la dame a donné un avis favorable à son médecin, elle est infidèle comme l'a souligné Gaël. L'acte est en téléchargement, le monsieur sera envoyé au-delà bientôt pour laisser la voie libre au clitoron. Le monsieur doit sauver sa vie en s'éloignant d'elle. L'auditeur satisfait a signé le message. Bonjour les meilleurs animateurs Daryl, cher monsieur, vous avez pardonné mais la blessure n'a jamais réellement guéri. Votre jalousie aujourd'hui est le signe d'une confiance non reconstruite, pas de manque d'amour. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le doute permanent. Cela vous détruit et fragilise votre couple. Il est temps d'en parler sincèrement avec votre épouse, sans accusation, en exprimant simplement ce que vous ressentez encore. Ensuite, faites un choix clair, reconstruire la confiance ensemble, éventuellement avec un accompagnement ou reconnaître que vous n'y arrivez pas. Aimer ne doit pas être une souffrance permanente. Votre auditeur silencieux, monsieur Z, a signé le message. Alors, rebonjour. Pour le sujet du jour, le monsieur n'aime pas, le monsieur n'aime pas lui-même parce qu'il aime réellement sa vie et il ne peut pas laisser sa femme jouer avec lui comme ça depuis que la femme lui a avoué qu'elle a répondu favorablement. Il doit se méfier, Il parle de l'amour vraiment, il parle de l'amour encore vraiment. Ce monsieur, il est malade. Je crois qu'il n'a qu'à écouter son cœur. Damarino Christiane, elle dit s'il continue comme ça, il va faire AVC. Rebonjour le plateau, rebonjour la radio. Pour ce sujet, je lui conseille de quitter cette femme, sinon il sera malade à vie. Vraiment, c'est dommage, Dame Fernande Rondolo, depuis qu'elle a vie, a signé le message. Bonjour le duo, le sujet, franchement, il n'y a plus confiance en ce couple-là. Je préfère qu'il divorce, sinon c'est AVC qui va suivre. Bonne semaine. Jackie Loni a signé le message. Un autre message, bonjour mes préférés, comment allez-vous ce matin? Tout ce qui arrive au monsieur est simplement simplement qu'il n'a pas encore pardonné du fond de son cœur, qu'il demande cette grâce-là à Dieu. Avec un cœur sincère, il le lui accordera. Excellente semaine sainte à toutes et à tous. Dame Chibette à Moussou a signé le message. Coucou le couple radiophonique Gaël et Daryl, belle émission à vous. Pour le sujet, Gaël a touché le fond du problème. Et j'ajoute, quand une femme surprend et avoue qu'elle a accepté et ne sont pas allés qu'elle a accepté et qu'ils ne sont pas allés à l'acte, cache la vérité. Le monsieur n'est pas loin d'un homme faible au lit. C'est pourquoi il dit qu'il ne veut pas perdre une femme comme ça. Noël Noatindi au Vielet a signé le message. Pour le sujet du jour, l'homme n'a qu'à pardonner la femme quel que soit son aveu, sinon ce que le divorce va causer aux enfants sera pire que ce que lui-même vit aujourd'hui. Les enfants ne doivent pas être victimes de leurs erreurs. Antoine Marius Rousseau a signé le message. Bonjour le duo municipal, ce médecin c'est son ex. Stéphane Arroton a signé le message. Warren, bah oui. C'est tout pour les messages. Merci beaucoup. Alors j'ai également quelques messages ici. Alors si vous n'étiez pas tombé sur cette conversation, certainement il y aurait eu des contacts sexuels à ton insu. Maintenant que vous êtes au courant, c'est une décision difficile mais pertinente que vous devez prendre. Soit si vous avez la force de la pardonner, continuez avec elle tout en oubliant ce scénario où vous mettez fin au mariage. Ce qui n'est pas facile et souhaité. Après tout, vous la connaissez mieux que moi. Purus Kouanou de Ouida a signé ce message. Un autre message, bah oui, très long message, mais c'est Gaël qui est spécialisé dans les longs messages.
Bonjour le... Même moi, j'ai désisté. Depuis quelques jours déjà, je l'ai noté. Ah, c'est pas facile, les longs messages. On est essoufflé, hein. Ah, oh là là. Donc, Gaëlla, c'est Zozo. Donc, de l'eau chaude dans le thermos là-bas. Donc, litre au poisson, on peut dire. Allez, on va retrouver, comme je le disais, un dernier message, puisqu'il est 45 déjà. Bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Pour le sujet, madame, faut avoir la paix du cœur. Pas d'inquiétude, tout ira bien. Ici, c'est Ambroise Gbetcheglo. Je salue monsieur Chinan Paul. Comment une femme mariée va accepter les avances d'un autre homme? La confiance est brisée à jamais. L'homme doit convoquer une réunion familiale pour informer la belle famille des dérives de leur fille. Prudent Quenom a signé le message. Merci beaucoup, monsieur Prudent Quenom. Allez, c'est bien fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions sur le sujet de ce matin. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.